Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Cette semaine, je reçois Mathieu Germain. Mathieu qui est un boxeur. Et c'est mon premier boxeur en plus sur le podcast, donc je suis vraiment super heureux. Donc c'est un boxeur professionnel avec une fiche de 16 victoires et 0 défaites avec 8 KO. C'est un gars vraiment super sympathique, puis c'est le fun, il y a de la jasette. Fait que enjoy the podcast. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, I'm telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Yes, ok, ça fonctionne. Salut Mathieu. Salut. Là, ceux qui le savent pas, j'ai eu un petit bug avec mon ordinateur, fait qu'on recommence. Mais qu'est-ce qu'on disait juste avant qu'on aille le bug, c'est que toi, là je le sais, là, t'as eu 16 combats pro, Ouais. T'es 16-0, t'as eu 8 KO. Ouais. Puis justement, comme on disait, ton dernier combat, t'as gagné par split decision qui était une... Bon, selon toi, si tu devais pas... Pas selon moi, selon tout le monde. Là. Ouais. C'était vraiment... tu sais, je peux pas comprendre. Là. C'est ça qui est plate des fois des sports que c'est... Ben, ça arrive-tu souvent ça en bas? Moi, j'ai l'impression que ça arrive souvent, tu sais, Canelo... Canelo, Mayweather, Ouais. Canelo Golovkin, que moi je trouvais quand même serré, que les gens ont trouvé... c'est qui que tu pensais qui avait gagné ces combats-là? Canelo Golovkin, moi je pensais que Golovkin a gagné le premier. Tu sais, le Ok. deuxième, j'étais confortable avec la décision. Le premier aussi, tu sais, faut justement différencier des vols puis juste des combats qui sont quand même serrés ou que tu peux avoir une vision différente du combat parce qu'il y en a un qui porte plus d'attaque. Mais faut pas oublier que c'est un sport que le but c'est de toucher et de pas se faire toucher. Fait que comment tu peux perdre un combat si tu te fais pas toucher? Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut voir. Des fois, il y a du monde qui aime mieux les gens qui foncent, c'est eux qui veulent attaquer, mais si tu passes dans le bar et tu manges des coups, tu peux pas gagner un combat. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Mais oui, en boxe, c'est beaucoup de corruption. Ça, c'est depuis toujours. Ben, en tout cas, Canelo Mayweather, quand j'avais vu qu'il y avait eu Une nulle, ouais. une nulle, là, ça avait comme... Ça a fini majority dans le fond. Ils ont donné le combat à Mayweather, mais il y a une juge, mais elle s'est faite. J'ai oublié son nom, elle, c'est arrivé 2-3 fois. Elle s'est faite mettre dehors après. Ok, cette juge-là s'est fait mettre dehors? Ouais, c'était pas la première fois. Ouais. Elle Incroyable, a fait ça 2-3 fois. Je sais pas si c'était un manque de compétences ou qu'elle était payée par quelqu'un, mais elle était souvent dans le champ. Incroyable. Puis toi, là, comme on disait, t'étais 16-0 en professionnel. T'as-tu une grosse carrière amateur aussi? Quand même, j'ai fait près de 90 combats amateurs. J'étais sur l'équipe nationale junior. Mais pour mon temps, moi, c'est pas... Ben oui, c'est beaucoup de combats, mais je veux dire, pour le temps que moi, je boxais, tu sais, puis j'ai stoppé ma carrière pendant 4-5 ans dû à une blessure, donc j'étais supposé avoir beaucoup T'as plus de... stoppé ta carrière Ouais. pendant 4, c'est quoi que t'avais? Ouais, j'ai une blessure à la main que c'était une pause qui aurait pu durer 6 mois, 1 an. Puis moi, j'ai décidé de faire le party, puis Ok. de vivre ma jeunesse tardivement. Puis j'ai arrêté pendant 4 ans et demi, ouais. Ok, c'est ça. Fait que t'étais blessé. Pendant 6 mois, t'étais supposé être blessé, 6 mais mois, un an. finalement, après ça, t'as commencé à faire Ouais, le mais j'ai une party. blessure à la main, dans le fond, on vit bien avec, mais moi, il me manque 2 ligaments dans la main. Ok. Dans le fond, je suis supposé avoir une opération, mais c'est risqué, fait qu'on vit comme ça avec les traitements puis du bon taping. Ok. Mais ouais, j'aurais été supposé arrêter 6 mois, 1 an, j'ai arrêté 4 ans et demi. Puis ça fait pas longtemps, dans le fond, j'ai arrêté de 18 à près de 24 ans, 23 ans environ, fait que c'est 25 ans. Ok. 23 ans, je suis revenu, on a fait quelques combats amateurs puis on a tourné pro. Ok, puis c'est-tu la raison pourquoi t'avais... Ben, je sais pas si t'avais des rêves olympiques, là? Ben Mais- oui, quand j'étais plus jeune, oui, parce que je me suis mis sur l'équipe nationale junior, j'avais 17 ans, donc j'étais sur l'équipe nationale junior, j'ai fait quelques voyages avec l'équipe junior. Mais l'année d'après, justement, ben, j'étais déjà blessé à la main, mais là, c'était comme cyclique, il y a des moments que ça allait bien, d'autres moments non. Puis là, ça allait plus bien, puis j'avais les qualifications pour les championnats canadiens qui me permettaient de me mettre sur l'équipe nationale senior pour avoir un... Puis avoir le justement- carding. Ouais, ben le carding, l'argent, puis Ouais. la possibilité de faire des voyages et de mettre sur l'équipe nationale senior en vue des qualifications olympiques. Puis j'étais tout jeune, 18 ans. Puis la personne qui a gagné, c'est une personne que j'ai battue
l'année d'avant au Canadien junior parce que je me suis pas présenté au Canadien à cause de ma main. Ça m'a mis un peu en petite dépression, puis j'avais vraiment des problèmes avec ma main. J'étais pas capable de tourner des poignées de porte, j'étais pas capable d'utiliser ma main. Fait que j'ai stoppé pendant un petit peu. Fait que pendant 4 ans, t'as arrêté. Y a-tu un événement qui t'a fait recommencer la boxe? C'est parce que tu avais l'impression de plus rien avoir dans... Ouais, c'était... Tu sais, j'avais de la misère à regarder de la boxe à la télé. Tu sais, les phrases de « Ah, moi, j'aurais pu être là. Moi, j'aurais pu faire ça. » Toi, ça te tentait pas de vivre ça? Non, puis je le vivais, mais dans ma tête. Fait que, tu sais, j'en parlais pas. Des fois, je disais à mes chums « Ah, je vais revenir. » Tout le monde était crampé. Tu sais, ben oui. Parce que je suis monté à 215 livres. Oh, Chris, ok. Je suis monté à 215 T'es pas grand, là? Non, 5 pieds 6, 215 livres. Ouais, fait que... Tu sais, puis honnêtement, tu sais, je vivais la belle vie, là. Je buvais, je fumais, fait que, tu sais, ça a été vraiment... Oui, un événement, dans le fond, j'étais tanné de me sentir pas en santé, je suis asthmatique dans la vie, puis je fumais, fait que ça allait pas bien avec. Je me sentais vraiment pas en santé, puis tu sais, j'étais passé d'un athlète de haut niveau à un jambon, fait que j'étais comme... Ouais. J'étais tanné, puis du jour au lendemain, j'ai décidé de recommencer. J'ai perdu 65 livres en 6 mois. Puis je suis revenu directement au Gant Doré. Directement. Puis j'ai gagné le Gant Doré. Puis toi, il y a ton frère, je pense, qui t'aide beaucoup dans ta carrière, qui est un de tes entraîneurs. Ouais. C'est mon entraîneur, c'est Mike Moffa, mais mon frère est dans l'équipe. Ouais, exactement. Mon frère est dans l'équipe. L'entraîneur là-bas. Ensemble, Puis lui, t'as-tu aidé à recommencer? Ben, je pense que j'avais entendu aussi que lui, il était un ancien boxeur, puis... Ouais. Le party... Ben lui, c'est une bataille de rue qui a mal tourné. Dans le fond, mon frère, il a le bras qui s'est brisé, puis ils ont mis une prothèse qu'ils ont conçue pour lui. Ça a pris du temps, ils ont mis une prothèse, puis ils comprennent pas, son bras, il tourne sur la table d'opération, mais il tourne pas quand il est réveillé, fait qu'il peut plus boxer. Sa main, elle tourne pas? Ouais, elle tourne pas, dans le fond. Fait que, fait que lui... Il boxait, il s'est battu dans la rue. Il y a 2-0 chez les pros. 2-0 chez les pros. Ouais. Il s'est pété la main en se battant dans la rue. Puis là, il a décidé de devenir... il a décidé de devenir coach parce qu'il peut vivre sa passion un peu comme ça. En passant, on est les seuls frères dans le boxe invaincus en ce moment. Ah ouais, nice, félicitations. Il va rester invaincu, on va le souhaiter. Ouais, c'est ça, fait que il a voulu vivre sa passion comme ça, puis tu sais, il s'est mis à coacher des petits jeunes au gym, puis oui, il me lâchait pas pour que je revienne, mais tu sais, moi j'ai une tête dure, tu sais, tant si longtemps que c'était pas par moi-même que ça allait me tenter de revenir, j'allais pas le faire. Ouais. Puis, mais il était vraiment content. Mais il coachait pas Underdog, il coachait au champion. Okay. Moi, je suis allé revoir Mike Underdog. Puis Mike, il me dit « Hey, ton frère, il a l'air passionné, tout ça, dis de venir me parler. » Puis depuis ce temps-là, ils sont ensemble. Je pense que ça fait comme 4-5 ans. Oh wow, ok, c'est très cool ça. Puis moi, j'ai trouvé... En tout cas, je vois beaucoup de photos de vous deux ensemble. Puis, ça se voit que vous avez quelque chose de spécial, un lien spécial entre vous deux, c'est vraiment très nice. Ouais, on est proche, vraiment proche de ma famille. C'est mon seul frère, moi, mon frère, mes parents. Puis c'est comme ça que mes filles, ma copine, on est du monde très, très proche. Donc, on a de quoi de spécial parce que tu sais, t'es un combattant, tu le sais. C'est ça que j'ai toujours aimé de ce sport-là. Même au-delà d'être mon frère, entre combattants, il y a un respect. Puis tu t'entends, tu connectes avec les gens parce que tu comprends qu'est-ce qu'ils vivent. Mais on a ça en plus d'être frère. Puis mon frère vit par moi, c'est qu'est-ce que c'est ouais, il doit être dans le fond. Fier, quand j'étais petit cul, j'allais voir des galas au Centre Bell avec mon père, puis c'était un rêve de me battre là un jour, puis là, que moi et mon frère rentraient sur le ring ensemble pour aller se battre là. C'est des beaux moments qu'on vit ensemble. Ton père, il est-tu encore en vie? Ouais, mon père est là. Lui, il doit capoter. Ouais, il capote. Mon père est fier. J'ai fait la demi-finale au centre Vidéotron. Je l'ai fait rentrer avec moi sur l'entrée des vestiaires au ring. Ouais, il est content. Ça, c'est le fun, par exemple, en boxe. Tu sais, moi, au UFC, t'as pas le droit de faire rentrer ton père avec toi. Non, ils te laisseront pas, non? Non, c'est vraiment sécurisé. Ils veulent pas trop de monde en arrière. Qu'est-ce que je trouve vraiment cool en boxe, puis c'est qui montre les athlètes du Québec au Québec. Ouais, puis que justement, tu sais, il te laisse faire jouer un petit peu ta gimmick, tu sais, dans le sens que toi, tu voulais amener ton père. Puis
Puis ton père, ben, il va venir avec toi. Crime, ils vont pas te mettre Ouais, des mais bâtons c'est dans politique quand même. Je veux dire, tu peux pas faire ça quand que. Moi, mais c'est pas à cause que moi je suis quelqu'un. Camille fait en sorte un peu de ces gars-là à lui. Tu sais. Je veux dire, ça l'aide un peu. Mais, tu sais, c'est pas tant facile que ça. Faut que ça soit. Comme dans le vestiaire, personne peut venir. Là, ça prend une accréditation, tout ça. Mais quand tu commences à faire ta place un peu, ils te connaissent. Ils te laissent un peu plus faire des choses. C'est cool. C'est un beau monde. Ben, amener ta famille dans des combats, c'est quelque chose. Mais ça j'avais même pas dit. Il était content, mon père. Ah ouais, c'est un cadeau. Dit après, c'était comme surprise. une surprise qu'on lui a dit, comme je pense la semaine du combat. Comme, t'as pas dit, mais on t'a arrangé ça, tout le monde. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Ah ouais. Puis tu sais, c'est quand même une demi-finale au Centre Vidéotron. Il devait y avoir c'est pas tant de monde que ça, mais c'était un demi-Centre Vidéotron, mais il devait y avoir 3-4 000 personnes. Je veux dire, 3-4 000 personnes quand même. Ben, je pense que c'est quand même. Cool. Ouais, je pense que pour les organisations ici au Québec, c'est très bien. Ouais, ben c'est sûr que pour des gars-là, c'était Simon Keane en finale, donc il vend quand même des billets, mais je veux dire, c'est pas un Hilton Ouellet où c'était plein. Ouais. Mais je pense que c'est une pop-et full. Toi en UFC, c'est quoi les foules? Ben, tu sais, c'est plus gros parce que à cause du nom UFC, mais tu sais, si à Montréal, c'est combien les ils remplissent le centre. Je sais même pas il y a combien de monde au Centre Bell, mais ils le remplissent. Mais tu sais, il va peut-être avoir 400 personnes qui sont venues voir dans cette... je pense pas. Ton nom est fait. Ton nom est fait maintenant. Quand on parle de UFC québécois, ton nom est fait. Ouais, non, ça c'est vrai, mais je pense que le monde vont vraiment là souvent pour avoir l'expérience UFC, tu sais. Puis c'est sûr qu'ils vont m'encourager, tu sais, je me fais... ça se voit là, quand tu rentres dans l'octogone ici au Québec, au Canada ou aux États-Unis. Aux États-Unis, on a fait huer, tu sais. Ah ouais? Ouais. Non, c'est vraiment une grosse expérience. Quand tu donnes des cadeaux à apaiser, peut-être, t'es super gentil. Ouais! Si, puis des fois, ils refusent, les tabarnak. J'ai arrêté de faire ça, là. Là change ta recette de biscuits, peut-être ça se passe. Ben là, ils prennent plus mes biscuits. J'avais fait une blague après un de mes combats. J'avais dit que j'avais mis du pot dans le biscuit, comme ça il allait tester positif, puis même si je perdais, j'allais gagner parce qu'il allait tester positif. Ça a comme pas si bien passé cette joke-là. Fait que là, j'ai arrêté de donner des biscuits, je donnais du sirop d'érable à la place. Là. C'est bon. C'est un beau cadeau en plus. Oui, puis en plus, j'avais donné comme un 2 litres de sirop à un Brésilien, puis le gars, il l'avait pas pris. J'étais comme, dude, man, ça vaut genre 200$ là, au Brésil, là. Prends-le. Là, tu disais que t'étais avec Mike Muffa puis Underdog. T'as commencé au champion. Ouais. Puis tu disais que t'avais commencé à 9 ans, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à boxe à 9 ans parce que j'étais gros. Ok, fait que t'étais gros, t'as remaigri, t'as regrossi. Ouais, ben, moi, faut que je fasse attention à. Tu sais, t'as vu, je suis avec la bouffe, j'essaie de. Tu sais, ça, c'est un dépannage là, parce que, je le dis maintenant, ma blonde est partie avec mon lunch au travail. Mais moi, je fais tout là-dessus, je fais ma bouffe, ma copine en met beaucoup. Mais non, moi, j'ai pas le choix, j'ai une mauvaise génétique là-dessus. Les gens disent que c'est pas vrai, là, le monde. Qui sont gros, c'est parce qu'ils mangent tout croche. Non, j'ai vraiment une génétique. Je suis pas gros, tu le vois, je suis pas loin de mon poids, je suis à 15 livres à peu près. Parce que je fais attention à l'année. Puis toi, c'est quel poids que tu 140. 140? Ouais. Tu sais, j'ai pas le choix de faire attention à l'année pour être pas loin de mon poids. Parce que aussitôt que je triche une fin de semaine, je gonfle. Donc, j'ai commencé au champion de perdre du poids. Puis, j'ai resté au champion jusqu'à 15 ans environ. Okay. Mon coach était Paul Evans. Il habite à Longueuil maintenant. Il coach pour le fun des fois comme ça. Ouais, je pense qu'il était coach à un gym de MMA, ça se peut-tu? Ouais, ça se peut. Ouais. C'est pas l'Orion? Là? Ouais, l'Orion, c'est ça. Exactement. Puis c'était lui qui m'a parti. Super bon coach, super bon technicien, mais vraiment parti avec des bonnes bases, ce qui fait que je suis le boxeur que je suis aujourd'hui. Mike est venu améliorer des choses, mais j'ai eu vraiment une bonne base. Là-dessus, t'es chanceux. T'sais, quand tu commences dans un sport comme ça, c'est pas comme le hockey ici, que tout le monde se débrouille un peu. Je sais pas s'il y a beaucoup de charlatans à MMA, mais en boxe, il y a 1 milliard de coachs. Tout le monde est coach. Il y a juste ça, des charlatans. Ils savent pas boxer, mais sont coachs. Ouais. Mais moi, je suis tombé avec un bon entraîneur, ça m'a bien parti. Puis après ça, j'ai switché, parce qu'il a pris sa retraite, j'ai switché avec Mike. Puis Mike a switché au Underdog. J'ai commencé avec Mike au Centre-Claude Robillard. Puis... Ok, t'es au Centre-Claude, Mike, avant? Ben Mike, il n'y avait plus de gym. Il avait son gym, il a fermé son gym. Il s'est dépanné, il faisait une coupe de gym avec son équipe. Il a fermé son gym, Mike? C'était quoi son gym? C'était le Legend.
C'était un gros gym, vraiment, que Mike, il roulait avec... Dans le temps, là, même moi, quand j'étais au Canadien avec Mike, tu sais, pas le Québec, Mike a ramené 6 médailles d'or au Canadien. Ben Mike Muffa, là, je pense que c'est considéré comme une sommité là, dans le monde. Ouais, c'est un des meilleurs coachs au Canada, je te dirais. Puis même moi, j'irais en haut de ça. C'est un très bon coach. Moi, il me faisait tellement rire, parce que moi aussi, je me suis entraîné quand même un petit bout là-bas. Là. Puis, c'est qui était drôle, man. Juste comment il agit. Là. Hey, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça! C'est quoi ça? Puis après, il allait fumer sa cigarette, genre caché pour pas aller dehors. Mike, tabarnak! Qu'est-ce que tu fais, petit gars? Arrête de me faire perdre mon temps! Puis il parle, non, c'est un personnage, il est vraiment drôle, mais c'est une bonne personne. Puis je trouve que ça se voit vraiment, les athlètes qui sortent du underdog. T'sais, vous êtes beaucoup sur l'esquive, beaucoup sur les contre-attaques. La défensive. Moi, j'ai une super bonne attaque. Je suis un boxeur qui a une bonne offensive, mais ma défensive fait la différence. Puis pour moi, c'est de quoi qui est important parce que, je veux dire, comme qu'on parlait tantôt avant de commencer, c'est un sport difficile. Puis on joue avec notre cerveau, avec notre tête. Puis pour moi, c'est de quoi qui est important de finir ma carrière puis parler comme je te parle aujourd'hui, pas de bégayer. Puis parler de séquelles. Exactement. Sinon, ça vaut pas la peine. L'après-carrière est beaucoup plus longue que la carrière. Puis je pas jouer avec mes enfants puis avoir de la misère à fonctionner. Donc. Mais ça, je pense, cette mentalité-là, comme on disait tantôt, ça vient juste de changer. Je pense que vraiment maintenant, les athlètes font plus attention à leur tête. Puis toi, tu disais que tu faisais du sparring à chaque jour. Qu'est-ce qui Avant, c'est débile. Puis il n'y avait pas de poids, comme je te disais tantôt. Au champion, dans le temps, là, c'était ghetto, là. Il n'y avait pas de poids. Là. Moi, j'avais 14 ans, toi, t'en avais 33, tu pèses 200 livres, viens, on va se taper dans la face. Il n'y avait pas de... Puis là, c'est combien de sparring que tu fais par là, semaine? 2 par semaine. Puis là-dedans, même des fois, il y en a qui c'est technique. Ouais, plus technique. Ouais, on essaie de... Puis c'est un open, l'autre, il va en avoir des rounds dedans, mais on fait technique. Il faut éviter les coups sur la tête, je veux dire. Ouais. C'est correct de recevoir des coups, mais je veux dire, les gars, le cash, c'est un sport d'orgueil. Si t'as un flash, là, c'est pas super tu bon. devrais pas. Si t'as 2-3 flashs dans la semaine, calme-toi un peu. Mais le monde sont orgueilleux, ils vont pas... Mais c'est ça l'affaire avec le sport de combat. Les gars, ils veulent pas arrêter. Non. Nous aussi, au Tristar, là, des gars, des fois, ils se font dropper carrément puis ils veulent finir le round. Puis tu sais, on est comme... Dude, ça sert à rien. Ça sert à rien, genre. Mais c'est normal en même temps. S'il y avait pas cet orgueil-là... Il serait pas là. Exactement, ça prend, je veux dire, c'est le bon terme, c'est cru, mais ça prend des couilles dans ce sport-là, je veux dire, ça en prend, si t'en as pas, change de sport, faut être capable d'endurer la douleur, puis d'être capable, sauf qu'il y a un degré, justement, endure-la quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a un titre en jeu, quand il y a de quoi, au gym, c'est bon de l'avoir, cet orgueil-là, mais de la sortir au bon moment aussi, parce que, comme qu'on disait, c'est en train de changer peu à peu. Puis ça, c'est un bon côté de Floyd Mayweather qui a fait un peu à la boxe, c'est de montrer que pas manger des coups puis d'être beau après les combats, c'est bon. Avant, c'était plus la philosophie d'Arturo. Sortir tout péter, mais avoir donné un bon combat. Mais pourquoi faire ça, t'sais? Puis, ouais, je pense que Floyd a vraiment prouvé que tu peux aller chercher des fans, même si tu n'allais pas toujours en guerre. Là. T'avais-tu un combattant préféré, toi? Ben, combattant, question de boxe, j'ai vraiment aimé Floyd, pas comme personne. Pour moi, c'est pas un c'est pas une grande personne. Non, c'est pas mais là, toi, tu dois être super content de son comeback là, qu'il va faire. Là, non, ça a été annulé. Non, c'est revenu back on. Aujourd'hui, je suis tellement content. Pas pour de vrai. Tu m'apprends quelque chose, je suis déçu. Mais là, je pense qu'ils veulent faire un combat d'exhibition de boxe, comme qu'il avait dit qu'il était prêt à faire au début. Ok, mais déjà là, c'est moins pire, tu sais. Ouais. Mais Floyd a besoin d'argent, d'après moi. Ouais, c'est pas une affaire de taxe, ça, là. Non, moi je pense que, tu sais, veut pas, c'est un gars du ghetto qui est plein de cash. Est-ce qu'il gère bien son argent? C'est une autre question. Moi, je suis pas sûr. Mais oui, Floyd, c'est un bon boxeur pour moi. C'est un gars que j'aime voir parce que justement, il touche, il se fait pas toucher, puis il sort du ring, il peut aller s'amuser avec ses amis, aller au restaurant, tandis que Arturo, tu sais, que j'adorais, puis que j'avais du gros respect pour lui, il finissait souvent à l'hôpital, même s'il gagnait. Ouais. C'est vrai que Floyd, il y a quelques combats qui a été magané. Pas même le combat, il a déjà eu des petites sourires, c'est tout, mais rien d'extrême, tu sais. Puis c'est quoi que tu penses des freak shows, toi, présentement, en boxe, en MMA puis en boxe, là?
Mais, tu sais, par exemple, Corner contre Mayweather. C'est un cirque, c'est pour l'argent, tu sais. Bossé contre Pascal aussi, qui Ouais, était... je trouve que ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, les gars, faut qu'ils fassent de l'argent, puis, tu sais, je veux dire, s'il y a une demande... Ouais, s'il y a une demande... Ouais, j'avoue que c'est quand même un bon point. S'il y a une demande, puis le monde vont venir te voir, vont venir... Ouais, c'est bon, tu sais, je veux dire, c'est une business, tu sais. Ouais. On oublie des fois, exact, tu sais, faut que... Tu sais, en même temps... Comme je disais, des combats à Floyd, il faut quand même que tu donnes un spectacle. Même si tu donnes de la bonne boxe, au moins donne un bon spectacle, lance des coups, fais quelque chose. Les gens payent pour venir voir un spectacle. Fait que tu sais, je veux dire, s'il y a une demande pour ce genre de combat, tu sais, Bossé, Pascal, je l'ai écouté, là. Ouais. Tu sais, Corner contre Floyd, je l'ai écouté. C'est un bon combat, moi, je trouvais, Corner contre Floyd. Ouais, non, c'était le fun à J'avais regarder. trouvé ça un bon combat. Puis Ouais. tu sais, tu voyais que Mayweather était clairement 1000 fois meilleur, là. Puis à cause de ça, on a vu qu'il s'ouvrait, man, puis il essaie des affaires. Ouais, parce qu'il l'a pris à la légère, tu sais. Il était là relax, puis il a reçu des coups qu'il était pas supposé recevoir, puis mais tu sais... ça donnait un bon show. Mais c'est ça, puis je pense qu'il le savait aussi, il fallait qu'il donne un show, puis pour pas que le monde dise que ça avait pas rapport, Non, c'était bon. Moi, comme je te dis, s'il y a une demande, puis les gens sont contents, puis les gars font un peu d'argent, pourquoi pas? C'est juste que, entre moi et toi... Ça vaut rien. Ouais, ça fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. moi, j'aime beaucoup ça, ces combats-là, parce que c'est des opportunités pour parier. Là. Je trouve ça débile. Ouais, non, c'est... Ben, moi... Ouais, je veux dire, comme... Tu sais, même moi, je me ferais offrir un combat comme ça, puis je sais que ça va être facile. Tu sais, pour Pascal, mettons, tu sais que c'est un combat facile, tu fais un montant d'argent. Pourquoi cracher là-dessus, tu sais? Ouais. Puis c'est comme son combat de retour ouais, aussi. Puis les se bat en championnat du monde. Moi, c'est ça que je suis surpris que ça ait donné une opportunité de se battre en championnat du monde. Ben là, je sais pas pourquoi t'es surpris. Il a battu Bossé, le grand combattant. Ouais, avec 1-0 comme fiche, non? Il était-tu 1-0 en boxe? Ouais. Il avait gagné contre un Mexicain ah oui, c'est vrai, avant. au casino. Puis avant ça, il avait gagné, je pense qu'il était 2-1 dans l'UFC, quelque chose de même. Ouais, je le trouvais quand même pas pire en MMA. Moi, c'est pour ça que j'ai été surpris qu'il continue pas. C'est peut-être plus pourquoi, toi. On le sait pas, man. Moi, il était pas pire, pour de vrai. Il a fait des bons combats. Il a gagné le combat de la soirée une fois. Ouais. Tu sais, le combat de la soirée, c'est 50 000 plus sa paye. Puis en plus, qu'il avait gagné, fait qu'il avait eu sa paye au complet. Je suis pas sûr de comprendre non plus. Je pense qu'il aimait plus ça. Je pense, pour de vrai, peut-être son corps le laissait... Moi, j'avais entendu parler que c'était physiquement. Parce que, franchement, la boxe, c'est un sport difficile aussi. Mais je pense que votre sport... Vu qu'il y en a plusieurs, puis c'est comme un tout, je pense que c'est plus dur physiquement les entraînements. Peut-être que je me trompe. Ouais, puis tu sais, je pense de lutter, de faire. lutter, tu peux te blesser, mais tu sais, je veux dire, c'est. Ouais, moi, je non, pense tout à que fait. physiquement, il y avait plus de. C'est ça que j'ai entendu par les branches, que physiquement, c'était trop rough pour lui maintenant. Ouais, il s'est opéré après. Là, boxe, je dis pas que la boxe est facile, c'est tout aussi difficile, là, mais c'est quand même juste le haut du corps. Ouais. Fait que, tu sais, il y a moins de. Ben, tu sais, c'est juste de le haut chance. du corps, question impact c'est direct. Mais tu sais, je veux dire, je sais pas pour voir MMA, mais la boxe, on court vraiment beaucoup. Là. Comme moi, on court pas assez en MMA. Comme moi, je suis blessé quasi plus au bas du corps qu'au haut du corps à cause de la course. T'sais. Je cours beaucoup, on court vraiment beaucoup. Combien de kilomètres vous courez, vous, disons par semaine? Je sais pas si vous C'est courez dur à chaque dire. jour. Mettons qu'on fait un entraînement de 400 mètres, on va faire 10 fois 400 mètres en sprint. Fait que c'est du. Ok, vous faites des sprints aussi, là, c'est pas à la Non, on court beaucoup en explosion, en sprint des 200 mètres. On va commencer en gros en 400 mètres, 350, 300, 200, on descend pour arriver à plus piquer. Parce que je veux dire, moi je fais des 10 rounds en ce moment, c'est quand même 30 minutes de combat. Toi aussi, je pense que c'est 5 rounds de 5 minutes. Ouais, non, c'est 3 de 5. Ouais, 3 de 5, mais si c'est un championnat, c'est 5 de 5, c'est ça? Ouais, si c'est championnat, c'est 5 de 5, sinon c'est 3 de 5. Mais tu sais, c'est même pas championnat, c'est juste le main event, c'est 5 de 5. Là. C'est ça, mais tu sais, fait qu'on doit faire de l'explosion pour justement quand on explose, mais on doit faire plus beaucoup de long run aussi pour le c'est quand même long un combat. Là. Même vous, je sais pas si si vous devriez faire plus de long run vu que c'est des 5 ouais, c'est différent un peu. Mais moi, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun avec la boxe, c'est que tu peux laisser aller un round. Dans le sens que si t'es un petit peu fatigué, tu peux laisser aller le 4e round, reprendre ton puis revenir. En MMA, tu peux pas faire ça, man. C'est 3 rounds. Non. En 5 rounds, tu peux, mais les 3, ben même là, c'est. Sauf qu'il y a un mauvais côté puis un bon côté.
c'est que tu laisses aller le round, tu changes le momentum. En laissant Ouais. aller le round, faut que tu sais, si tu veux prendre un round de relax, faut que tu exploses quand même à tes moments. Parce que le momentum en boxe fait une grosse différence. En MMA, je veux dire, puis peut-être je me trompe aussi, là, je suis pas un gros connaisseur, mais si t'as le momentum, c'est dur de le virer de bord, peut-être plus. T'sais, si t'as gagné Ouais. le premier, le deuxième, je veux dire. Ouais, c'est difficile. T'sais, tandis Puis- qu'en boxe, tu gagnes les 5 premiers, tu te fais dropper, on n'a plus le même combat pantoute. Là. T'sais, le gars, probablement, tu t'es fait dropper, il n'y a plus le même momentum. Les rounds, ils viennent de se replacer. Là, c'est 2 points d'une shot. C'est différent, mais tu sais, je veux dire, c'est deux sports de combat, mais c'est vraiment différent. Moi, j'apprends, tu sais, moi, je veux dire, je me considère aucunement un connaisseur de MMA, là, j'en regarde, puis j'aime ça, mais tu sais, je vais pas faire mon Joe connaissant, mais c'est des sports qui se ressemblent quand même si c'est pas tu sais, Ben, il y a une bonne. Ouais, tu sais, on utilise la boxe à chaque jour. Ouais, là. ouais. En tout cas pour nous. Là. Mais non, t'as raison, ça se ressemble beaucoup. Il y a juste quelques différences dans les règles, puis that's it, là. Ça commence debout en partant. tu sais, Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui ont fait leur carrière juste avec de la boxe, puis une certaine lutte, tu sais. Ouais, moi je m'aventurerais pas. Je vais pas avoir d'après-carrière. Ouais, ça te tente pas, là? Est-ce qu'on va avoir besoin de l'argent, Non. les deux, là? On va aller faire ça au Centre Bell, là. En puis- boxe, let's go! En boxe, let's go! Ouais, hey, on avait déjà sparé ensemble Ouais. au Underdog. J'avais passé un très mauvais 3 minutes. Ça avait bien été. Je t'ai trouvé super bon boxeur, franchement. Ben, je m'en souviens, j'étais en train de mourir dans mes culottes, là. Je pense que j'avais fait 2-3 rounds avec Louis Bert. Louis Bert, ouais. Ouais, qui a fait, je sais pas si t'as vu. Ouais, c'est triste, man. Ouais, c'est un ami à moi. J'étais allé voir à l'hôpital de ça. Au moins, il est correct, là. Il a failli passer. Ouais, mais on peut-tu en parler un petit Ah, peu? ben oui, Ouais. mais c'est Fait que Louis Bert. Bert, Proche, là. Louis Bert, qui est un boxeur qui s'entraînait au Underdog. Ouais. Puis c'était quoi sa fiche, lui, professionnelle? Je pense que c'est 8-2. 8-2. Victoire, 2 défaites. Deux défaites serrées. Il était très bon. Ouais, une défaite en Ontario qui s'est fait voler complètement. Puis une défaite au Québec ici, super serrée contre un bon boxeur, Volny. Donc 8-2, ouais, il était bon. Puis lui, il a été... c'est quoi qui est arrivé? Il a fait un AVC, c'est C'est ça? un AVC. Ouais, lui, ce qui est bizarre et qui était peurant un peu pour nous, c'est qu'il n'a même pas reçu de coups dans les semaines avant, tout ça, dans le mois avant. Il n'y a rien, il n'y a pas aucun signe qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Top shape. Il n'y avait pas de signe précurseur que... Rien. Puis Louis Bert, je veux dire, tu y as parlé, tu le connais. Ah ouais, puis il parle Zéro bien, punché, ouais, c'est numéro ça. 1. Ça va bien, père de famille, travail, tout ça. Tout va bien, tout allait bien. Là. Puis ça, moi, j'étais là quand que le médecin parlait. Dans le fond, des fois, on peut avoir un vaisseau sanguin fragilisé dans le cerveau qui se voit pas dans les scans. C'est ça qui est encore plus différent. Moi, j'ai parlé, puis il est fragilisé, puis on le sait pas. Puis à un moment donné, il éclate, puis tard, on fait un AVC. Et puis il disait pas aussi qu'il y avait eu des problèmes quand il faisait du football avant? Il y a eu des commotions au football, mais tu sais, Ok. je veux dire, qui a fait des sports de combat ou des sports de contact qui n'a pas eu de commotion Ouais. sont rares, là, tu sais. Mais J'ai des c'est- chums qui ont joué au hockey, ils ont des commotions, là, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est épeurant, man. Ouais. Puis lui là, il a pris sa retraite. Ouais, il est ouais. encore au gym? Il Non, veut ben là, s'entraîner? il est correct, là, je pense qu'il peut recommencer à travailler. Non, ça fait pas longtemps que les saignements Ok. sont dissous au complet, là. Il est sorti de l'hôpital, il y avait un caillot encore avec des saignements. Sa ligne médiane était déplacée, il y avait une pression au cerveau, donc il est resté à l'hôpital un peu plus d'une semaine, puis après ça, ils l'ont laissé sortir de chez eux, mais genre reste assis, il conduit pas, Ok. il pouvait rien faire. Là. C'est vraiment Puis, triste, ça. ouais. Puis c'est épeurant. Comme je dis, c'est super épeurant pour nous, là, parce Ouais, que... parce qu'il n'y a pas. Moi, surtout, j'ai posé la question au médecin, là, je suis boxeur professionnel, comment c'est possible? On passe des scans, il n'y a rien eu. Lui, dans le fond, là, il a dit que c'est ça, c'est vraiment un vaisseau sanguin fragilisé. Là, ils font des recherches sur son cas parce qu'ils ne comprennent pas. C'est le cas Ok. le plus jeune qui n'a pas eu d'accident, qui n'a pas rien eu. Calique, ok. Puis lui, dans le fond, il est allé faire une sieste. Excuse-moi, il est allé faire une sieste. Il s'est réveillé, même pas il s'est réveillé, ses enfants ont fait du bruit, ça l'a réveillé, sinon il mourrait. Il s'est réveillé d'une shot, filait pas. Mal de tête extrême, parti en ambulance. Oh, wow. Ouais. Man. Calisse, mais ça... Il n'y a même pas de mot de tête, rien. C'est ça qui est fou. C'est ça qu'on voit que il y a un gros risque dans ce sport-là. Mais là, il va bien au moins. T'sais. Tu penses-tu qu'il y a plus de dommages justement à cause des coups en boxe ou en MMA? Je suis sûr qu'il y a plus de dommages à la boxe. Sûr. Moi aussi, je pense que c'est en boxe.
C'est logique, juste utiliser notre logique. Là. Je te mets des gants, puis je te dis frappe pendant 30 minutes dans le mur, tu peux frapper bien plus longtemps, puis plein de petits coups, ce qui est un impact. Ouais. Ou je te donne un coup. Puis le compte de 8 fait une différence aussi. Tu regardes des boxeurs, des fois, là, mettons au Québec, si je me suis battu en sous-4, Assam Ndam contre David Lemieux. Assam est tombé, je pense, 5 fois. C'est malade. C'est 5 bonnes commotions. Commotion. Non, mais dodo, là, je sais pas si t'as vu le combat. 5 fois, là, j'ai même pas compris. Il dormait, l'arbitre décide de le compter, qu'il aurait pu arrêter direct, il serait lavé correct. 5 fois. Fait que c'est 5 bonnes commotions. Là. Tandis qu'en MMA, franchement, tu manges une shot, tu as une commotion, tu tombes, 2-3 coups, puis l'arbitre l'arrête. Fait que c'est une shot. T'sais. T'as pas de chance de revenir dans le combat, par exemple, c'est ça qui est plate un peu, parce que des fois, tu as juste un flash knockdown, puis tu t'en sortirais, mais là, il te donne 2-3 coups, l'arbitre te protège, c'est normal. Mais je pense qu'à cause de ça, oui, il y a beaucoup plus de séquelles en boxe. Puis, on le voit avec le nombre, il y a plein de morts en boxe. Là. En MMA, je sais pas s'il y en a beaucoup. Non, on n'a pas beaucoup, nous, en MMA. À chaque fois qu'il y en a un, ça fait comme la une des... Il y en a eu combien à peu près, sais-tu? Hey, je pense qu'il y a eu plus de morts à cause des pesées. T'sais, nous, c'est plus intense la pesée. Moi, j'ai des questions. Je sais qu'en MMA, comment ça, une parenthèse, comment ça c'est plus intense qu'en boxe? C'est la même affaire, je comprends pas. C'est parce que, ma théorie, c'est parce qu'il y a moins de catégories. C'est parce que, tu sais, comme moi, je me bats en 155. Ouais, t'es gros 155. Je suis un gros 155. Si je fallait que je fasse 160, la catégorie en haut, c'est 170. C'est quand même 15 livres. Sens, ça fait aucun freaking sens, là. Puis tu sais, les gars de 170, là, c'est des 200. Toi, t'es combien dans la vie de tous les jours? Là, je suis 178 à peu près, 177. Mais tu te bats bientôt. Puis je me bats dans 3 semaines. Sinon, t'es 184. Puis confortable, là. Tu sais, je vais au Joe Beef, puis... ça, souvent, moi, je sais pas si c'est la même affaire qu'en boxe. Le gars dit 184, ça veut dire 188 ou... non, j'ai jamais... Non, parce que des fois, le monde sont comme, t'es combien, là? Je suis Mike et pèse, t'es combien? Ah, je suis 162. Pèse-toi, là. Ah, peut-être 164. 166 pendant qu'il marche vers la balance. Mais non, moi, je suis quand même transparent par rapport à ça. J'ai jamais monté en haut de 186, je pense. Mais j'ai l'impression, plus je vieillis, là, j'ai 29 ans, mais plus je vieillis, plus j'ai de la misère à descendre. Fait que là, je me croise les doigts que le UFC ajoute les 165 livres. Ce serait plus confortable, hein? Ben, surtout plus tard. As-tu de la misère à faire 155? J'ai pas de la difficulté, mais c'est pas le fun. Tu déshydrates de combien? De 10 livres. Ah, ok, mais t'as vu moi aussi. Ah, toi aussi, tu te fais. Ok, ça reste. Tu revoir mon reportage sur TVA, je perds 8,8 livres en 2 heures. En 2 heures? Ouais. Ok, ça se fait quand même bien. Ouais, 8,8 livres, moi, c'est confortable. T'as-tu un nutritionniste? Ouais, moi, c'est GF Godreau. Ah, mais on est avec la même personne. On est avec la même personne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est GF qui s'occupe de moi. Je l'adore, là. Ouais, J'ai jamais eu vraiment de la difficulté à faire mon poids. Ce que GF m'a rajouté, c'est l'énergie que j'ai dans la vie de tous les jours, avec des suppléments ou juste des petits ajouts. Puis c'est le protocole de réhydratation que, wow, c'est le jour et la nuit. Parce que moi, je suis champion IBF, nord-américain. IBF, c'est la seule association que le lendemain, tu as un autre pesé. Tu auras pris maximum 10 livres. Ok, fait que toi, tu perds 8 livres d'eau. Ouais, 8-9 livres. 9 livres, mettons, c'est ma moyenne. 9 livres d'eau, puis le lendemain... je dois juste être à 10 livres. Puis comment tu fais ça? Ben, avec GF, là, je le texte. Là, je capotais l'autre jour parce que ma dernière pesée, j'ai perdu un 10 livres, ce combat-là. Puis, j'étais allé au restaurant, commanditaire Materello, qui est à 2 secondes de chez vous, en passant. Yes. Tu vas essayer. What's up, Materello? Ouais, puis c'est ça. J'étais allé là après mon combat, j'ai mangé. J'étais arrivé à l'hôtel, Jeff, comme texte-moi de mon poids, j'étais 9,9. J'ai pris 9,9 livres en un repas. Fait que là, j'étais... Ok, mais c'est des grosses assiettes qu'on va Montebello. C'est l'eau, le pédialyte, 9,9 livres. Fait que là, j'étais un peu sa panique, mais on a réussi à s'adapter et on a fait le poids. Mais ouais, c'est ça qui m'aide beaucoup. Moi, je pense que c'est le protocole de réhydratation pour être en forme sur le ring. Tu sais, je sais pas si... Puis toi, t'arrêtes-tu les carbs avant ou... La semaine avant... Ouais, moi, je suis pas un gros mangeur de carbs de base. Mais ça m'impressionne comment tu prends pas tant de poids que ça, parce que, tu sais, moi, je dois prendre... je suis 155, je me bats à 174 à peu près, là. Je prends quand même 19 livres, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, moi
premièrement, je suis pas un gros 140, je suis un minuscule 140. Ok, ça m'étonne. Je suis pas bien fait. J'ai des grosses jambes, ça aide pas pour la boxe nécessairement. Je devrais me battre à 135, mais je rusherais faire le poids. Je pense que ça serait faisable 135, mais souffrance extrême. Fait que... Tu sais, peut-être plus tard, quand tu vas être rendu à des combats qui... Ouais, mais j'ai pas le goût. J'ai Non? pas le goût, franchement. Je pense que je compense. Je suis pas le plus gros cogneur non plus. Je compense avec ma boxe intelligente, puis avec ma... Ça me fait pas peur. Là. Ça, je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus, mais tout le monde me dit que t'es probablement le gars avec le plus haut QI du ring en bas. Je pense que je me suis mal exprimé. Là. Ouais, le meilleur QI de boxe. Ouais. IQ de boxe ouais, au moi, je suis Canada. d'accord. Je pense que j'ai un bon QI. Avec un jeu de pied, vraiment... Ouais, mais j'ai compensé, parce que j'ai pas le meilleur physique. Puis je suis un petit qui boxe comme un grand. Moi, je boxe pas de près, je boxe de loin, je jab, j'ai un des meilleurs jabs, je dirais, même à mon gym. Genre jab du monde de 6 pieds. Fait que, tu sais, j'ai compensé parce que dans mon style de boxe, j'ai pas un style pour boxer à l'intérieur et tout. Fait qu'il a fallu que je joue avec mon intelligence de comment je vais rentrer sur toi, comment je vais te faire mordre, comment je vais pas me faire toucher, puis je vais réussir à faire ce que je veux avec toi. Fait que j'ai réussi à compenser un peu en utilisant ma tête, vu que j'ai pas le physique de l'emploi, tu sais. Pis ça, c'est-tu toi qui as appris ça par toi-même, ou c'est en écoutant des vidéos, c'est-tu Mike? Il y a un peu de naturel là-dedans, c'est sûr, mais non, j'ai beaucoup de travail de moi-même avec mon premier coach aussi, parce que physiquement, ça m'aidait pas, j'étais un petit gros, fait qu'essayer de déplacer vite. J'ai travaillé beaucoup, sans joke, je suis un travaillant. Je suis un gars talentueux, mais je suis vraiment travaillant. Je suis assidu à l'entraînement. Quand j'étais jeune, j'allais au gym, je travaillais des heures sur mes déplacements et j'avais de la misère à me déplacer. Là. Je me déplaçais lentement, puis maintenant... Qu'est-ce que c'est ironique que maintenant que t'es celui avec le meilleur déplacement. Ouais, mais j'ai travaillé, mais je pense qu'il y a un peu de génétique là-dedans, question explosion puis in and out de mon premier pas d'entrée. Mais il y a beaucoup de travail avec Paul, puis après avec Mike. Mais je pense que d'avoir compensé d'une autre manière fait que mon QI de boxe a fait en sorte qu'il est comme ça aujourd'hui. Puis toi, je t'avais vu sparrer, je t'avais vu aussi faire des combats. Tu shifts beaucoup, là, tu changes de gaucher, droitier. Non, je me mets des fois gaucher pour lancer mettons, un coup au corps, mais je vais pas boxer gaucher tout le long. Non, c'est ça, mais j'avais remarqué que souvent, quand t'allais au corps, là, tu étais gaucher. Ouais, ça, je me switch gaucher pour frapper au corps. Je trouvais ça super intéressant. En fait, je t'avais étudié pour pratiquer quelques coups. Nice. Mais non, je trouvais ça super bon. Ouais, ben j'ai même envoyé un gars à terre comme ça une fois. C'est plus d'aller chercher. Je pense à cause de ça que d'aller chercher un autre angle. Tu sais, quand tu te mets gaucher, tu peux aller chercher plus loin au corps. Mais tu sais, je trouve ça fou de voir certains boxeurs qui sont capables de boxer. Je sais pas s'il y en a un MMA gaucher, droitier tout le long. Gaucher, droitier, présentement, là, c'est la grosse mode en MMA. En boxe aussi. Ouais. À cause des Lomachenko, à cause des gars comme Terence Crawford. Terence Crawford, il fait des fois des combos complets gauchers. Ben, c'est un droitier. Il est droitier? Non, il est droitier. C'est ça qu'il était gaucher. Ben, dernièrement, il fait tous ses combos gauchers. Parce qu'il réussit mieux comme ça que... Ben, il s'est battu contre dirigeant, justement. J'étais là-bas, au Omaha, au Nebraska. Il a commencé le premier round droitier. Diri gagnait le premier round. On est comme, waouh, ça va bien, nanana. Switché gaucher. Bah, on envoyé Diri à terre. On a perdu le round de 2 points. On a perdu le 18, on lui gagné 19. Ça a tout changé le cours du combat. Puis Diri, savais-tu qu'il switchait? Ouais, mais qu'est-ce qui est compliqué en plus, c'est que c'est un droitier qui boxe en gaucher. Fait qu'il boxe pas comme un gaucher. Fait que si tu fais venir un sparring partner gaucher, ça va être un vrai gaucher. Ça va pas un gars qui a une boxe, tu sais. Fait qu'il y a une boxe différente. Puis il cogne même en gaucher. Fait qu'il... Ben lui, c'est un des meilleurs livres pour livre là, en ce moment. Fait que, il est très très bon. Ouais, ça rajoute. Ça complique la chose, mais ouais, Terence Crawford est droitier. Ok, c'est que ça me fait rire ça. Mais le Lomachenko, lui, il est gaucher, il est clairement gaucher. Là. Ouais, mais tu sais, il joue avec les angles. Non, Lomachenko. Non, ben il joue avec les angles, il switch. C'est ça qui donne un peu. Tu sais, le monde, ils veulent suivre la mode un peu, fait que c'est comme ça. Mais oui, en boxe, c'est rendu la mode Mais moi, en MMA, je trouve ça plus normal à cause des coups de pied. Ouais. Tu sais, d'aller se mettre gaucher, lancer un kick d'une manière ou d'une... Puis je pense que les mouvements défensifs aussi, c'est plus logique de switcher vu que tu veux pas... Même si tu mets tes mains hautes, tu manges des coups quand même là, en MMA. Là. Fait que tu sais, les gars, maintenant, ils shift pour reculer, ils prennent des angles.
pour contre-attaquer. En là. boxe aussi, c'est une adaptation qu'il y a eu à faire. Quand tu boxes amateur, c'est des gros coussins. Switch Pro, les gants sont petits, tu peux pas bloquer, tu peux pas aller Tu peux pas bloquer. tout bloquer. Tu peux, mais je veux dire, tu as un impact pareil, tandis qu'en boxe amateur, tu peux te mettre de même, puis Ouais. tu reçois des coups d'oreiller, c'est correct, tu sais, c'est pas... Mais ça m'arrivait souvent en sparring quand j'allais au Underdog, puis je savais pas quoi faire là, dans ce temps-là. Les gars, ils mettaient leur poing dans leur face, puis j'étais comme tabarouette, ok. Les gants de sparring, ouais, tu peux... Ben, c'est pour ça que c'est pas... Même en sparring, moi, je vais plus essayer, puis Mike veut plus qu'on esquive, parce que justement... quand Ben, le t'arrives style en de combat, Mike, c'est ouais. vraiment de l'esquive. Hein? Ouais. Ouais. Mike, c'est touche, fais-toi pas toucher. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est axé sur l'attaque, tu sais, de lancer des coups, d'être actif, mais de faire un mouvement défensif, de penser à ce que la personne va faire après tes attaques. Tu sais, les gens, souvent, ils frappent, puis ils pensent pas à Pas ce de qui s'en mouvement vient. défensif. Ouais, c'est ça. C'est qui tes partenaires d'entraînement présentement? Présentement, je mets les gants avec Diri encore. Il est revenu, hein? Ouais, il est revenu, il s'est battu, ça va bien. Madouma. Mais Son combat, il n'avait pas été annulé, Thierry? il est annulé, puis il l'a refait. Ok, il l'a refait finalement. Ouais, j'étais là-bas en Ontario, à Cornwall, il a gagné, ça a bien été, il a arrêté son gars au 8e round. Il est-tu sobre Sixième. présentement? Ouais, il est sobre, ça fait un bout. Ah, ça va sick. bien. Ouais. Très On cool. va se croiser les doigts pour que ça continue sur ça. Ouais, y avait-tu déjà essayé de devenir sobre? Ouais, il a déjà fait des. Mais ça n'a jamais bien été comme là. Il a déjà fait des. Ben, il est en prison. Ouais, Il mais. fait de la prison, il est sorti, puis ça l'a. C'est ça qu'il avait fait ça l'a les aidé. mains armées, je pense? Non, il a fait une connerie, ouais. Un vol. Un vol à main armée. Pas à main armée, un Pas vol, à main ouais, armée. ouais. Puis c'est ça, c'est con à dire, là, mais ça l'a aidé. Il était en prison, il a réfléchi, il est sorti, là, ça fait un petit bout qu'il est sobre, puis il est sérieux. Ah, je suis content pour lui, man. Ouais, c'est un bon gars. Ouais. C'est vraiment un bon gars, Thierry. Là. Puis des Madouma fois, aussi, je mettais les gants avec. Excuse-moi, ce que tu allais dire. Ouais, c'est ça. Des fois, l'alcool, là, c'est que ça te change carrément. Ouais. Là, Mais tu sais, comme j'explique à Diri ou à d'autres personnes qui ont de la misère avec ça, il y a certaines personnes, tu sais, moi je prends un verre des fois, là, moi j'aime le vin, je veux dire, quand je suis pas dans un camp, je vais prendre un verre de vin, je vais boire une bouteille de vin avec ma copine ou avec un ami, où ça finit là, tu sais, je vais pas vider 10 bouteilles de vin, puis le lendemain je rebois pas, puis je peux ne pas boire pendant 3 mois, ça me dérange pas, tu sais. Il y a certaines personnes qui sont plus fragiles à ça, puis Diri est comme ça, Diri quand il prend un verre, c'est pas un, c'est la bouteille puis l'autre, puis fait que, tu sais, c'est plus de ça quand tu te rends compte que t'es pas capable de te contrôler comme ça, arrête totalement. Puis là, justement, il a pas touché à rien depuis un bout. Puis ça va super je bien. suis vraiment content. Puis là, comme tu disais, Madouma, il est de retour aussi. Il a repris sa retraite il aussi. s'est battu. Il a fait 2 combats depuis qu'il est revenu. Là, il se bat sur le prochain show David Tiger qui devrait être en janvier. Il n'y a rien de confirmé encore. Mais... Ok. Vous êtes beaucoup hein, avec Eye of the Tiger présentement. Ils ont gobé tout le monde, à peu près. Ouais, ben, Camille veut le monopole, puis il va l'avoir, puis je pense qu'il l'a déjà pas mal au Québec. Parce que c'est qui reste à groupe Yvon Michel? Groupe Gym, qu'est-ce qu'il y a? Yvon Michel, il y a 3 champions du monde en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Il y a hein? Adonis, il y a Lader, puis Beterbiev. Les 3 sont dans la même catégorie de points en plus. C'est bizarre, là, mais... Puis Eye of the Tiger, là, c'est juste quasiment des Québécois de... Ben, il signe beaucoup de Russes, de Kazakhs. On a beaucoup de Québécois, mais il y a tellement de monde, je sais même plus combien qu'on est. On doit être une vingtaine. Là. On est beaucoup de boxeurs, vraiment. C'est ça, hein, il y a beaucoup de Russes et de Kazakhs maintenant qui viennent d'arriver. Hein? Ouais, il a signé quelques Kazakhs, quelques Russes de qualité vraiment mondiale. Puis eux autres, tu t'entraînes-tu avec eux autres? Ou, non, j'ai pas mis les gants avec tu eux. penses-tu que tu vas te battre avec eux autres un jour? Moi, je dis non à personne. Je veux dire, c'est pas à l'avantage de Camille en ce moment de faire ça, mais s'il décide de le faire, moi, je refuse personne. Je veux dire, au niveau que je suis, puis au niveau que les Kazakhs ou ou le monde d'ici qu'il y a dans ma division, c'est du monde de qualité. Fait que je peux pas me permettre de refuser un combat à mon niveau. Ça fait combien de temps que tu vis de ça, la boxe? Depuis que je suis pro, ça fait... Depuis que t'es pro? Depuis que je suis pro, avec Eye of the Tiger, c'est la chance qu'on a. J'ai beaucoup de pense que commanditaires aussi. Au début, c'était pas aussi facile. Mais j'ai beaucoup de commanditaires. Fait que je réussis à bien vivre la boxe. Je suis choyé, je suis chanceux. Ouais, ça, c'est très cool. T'es-tu un des rares en boxe? Ou Plus maintenant. Non. Quasiment tous les gars d'Eye of the Tiger, pas tout le monde au même niveau, mais je vis bien. J'ai des bons commanditaires. À droite, à gauche, j'ai un salaire par année avec les commanditaires, donc je suis capable de vivre juste de la... Même sans mes combats, je pourrais vivre de mes commanditaires. Fait que
les combats, c'est comme un surplus, ça m'aide. Fait que ça t'enlève un petit peu le stress de te blesser puis pas pouvoir te battre. Non, ça me dérangerait pas. Ouais, parce que toi, t'as deux enfants aussi en plus. Ouais, j'ai des petites filles. Mais avec Eye of the Tiger aussi, j'ai un contrat, donc même si je me blesse, j'ai un salaire. C'est ça qui est C'est vraiment cool qu'est-ce que Esteban a fait, là. Camille est parfait. Je suis chanceux d'être arrivé, d'être tombé. Comme je disais tantôt, je suis chanceux d'être tombé au champion quand je suis arrivé sur un gars comme Paul Evans. Je suis chanceux d'être tombé en arrivant dans la cour des grands chez les pros, d'être tombé sur un gars comme Camille. Camille, c'est un ami. Là. Camille, je le tag, je l'appelle, je vais manger avec, je parle comme je te parle là. Il n'y a pas de... Puis lui, il a-tu pris ça? Et je pense qu'il y avait un autre travail avant. Non, il y a un autre travail. Il a pas il est président de Manuvie. Placement. C'est pas petit. Une grosse job, non. Okay. La boxe, c'est au lieu puis on the side, il fait... Au lieu de jouer au PlayStation le soir, lui, il joue à la boxe. Il book des combats. C'est juste un passe-temps, la boxe, qui est devenu une deuxième carrière. Okay. Au début, il l'a fait pour aider. Si je me trompe pas, là, je suis pas certain de ce que je dis, mais il a commencé avec Berman, Steven, au Tristar. Pour l'aider. Chris, oui, c'est vrai. Ouais, Berman était au Tristar. Pour l'aider, pour donner un coup de main. Là, moi, ce contrat-là, moi aussi, ça, je vais t'aider. On va voir ce que ça va donner. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Steven, là? Il a perdu ça dans les combats contre Wilder. Ça a bien été rapidement. Premier, deuxième round. Puis on l'a pas revu depuis. OK. S'entraîne-tu encore au Québec? Ou Non, c'est un bout qui est rendu à Las Vegas. Un petit bout qui habite là-bas, je pense, à temps plein. C'est quoi, toi, ton prochain combat? C'est quand? C'est au mois de janvier. On n'a pas la date encore qui est confirmée, mais c'est au mois de janvier. Tu sais-tu contre qui? Non, on ne sait pas encore. On est à recherche d'adversaires. S'il y a des gens qui écoutent et qui sont prêts à se battre, on a essayé avec Claggett. Steve de Longueuil qui veut... Exact. On a essayé avec Claggett, qui est un des gars qui a battu Ulysse. Il n'a pas répondu. On attend à voir. J'essaie, tu sais, en boxe, c'est compliqué. Le monde est... Moi, je veux dire, let's go. J'ai essayé Tony Lewis à un moment donné, qui est un Ontarien qui est bien classé. Toi, ton but, c'est de te battre contre un Canadien, vu que... J'aimerais ça. J'en ai déjà battu un. J'ai battu Cam O'Connell, qui est un bon Canadien, qui avait 16 victoires, une défaite. Je l'ai arrêté au 8e round. Je l'ai arrêté au 8e round, qui est un bon boxeur. Donc, j'ai battu un. J'ai battu un Montréalais qui était so-so au début. Mais ouais, j'aimerais ça. Je veux dire, mais Tony Lewis ou Claggett, c'est des Canadiens qui sont classés mondialement. Donc, pourquoi pas encore mieux. OK, wow. Ouais, mais tu sais, j'ai essayé avec Tony Lewis. Ça n'a pas marché pantoute. Il dit, vous me ferez pas assez d'argent, vous me ferez pas, pas à mon poids parce qu'il y a une catégorie en dessous, mais nous, 135-140, c'est 5 livres. Pas à mon poids, pas au Québec, pourquoi, je m'en fous de ta ceinture. Moi, j'ai répondu, il m'écrit directement sur Facebook, j'ai répondu, ok, ben attends, je vais venir message chez privé, là? Ouais, j'ai écrit message privé, j'ai écrit, écoute, je vais venir chez vous. Mathieu. Faut pas que ça soit privé, cette affaire-là. Là. Faut que tout le monde le voit. Là. Ouais, c'est bien mieux. Je suis pas un gars de. Tu sais, j'étais comme. Il m'écrit, je vais juste répondre clair, mais j'ai vu que ça donnait rien. Fait que j'ai écrit. Ben, lui, il l'a mis après. Sur Twitter, il a mis notre conversation. Ben, lui, il écrit un texte de long. J'ai juste répondu, écoute, ok, je vais venir chez vous à ton poids. Tu lui as dit que tu allais venir à ça? Ouais, j'ai dit, ok, je vais venir en Ontario à ton poids. Faites-moi la même offre, puisqu'il chialait pour l'argent. J'ai dit, faites-moi la même offre qu'on vient de vous faire. Puis moi, je vais venir avec mon auto. Puis il n'a jamais répondu. Esprit que c'est drôle. Ouais, fait que ça fonctionne pas. On s'est recroisés dans un gala. Avant, j'y parlais, je le connaissais bien. Il y a un froid maintenant. Je trouve ça stupide. Je veux dire, la boxe, c'est une business. Puis je veux dire, c'est ça le but. On se bat, on fait de l'argent ensemble. Il n'y a rien de mauvais. Là. On va faire de l'argent ensemble. Tu as une chance de me battre dans ta tête. Let's go. Moi je sais que je vais te battre. Pourquoi pas, tu sais. Mais c'est plus complexe. Ça a l'air compliqué quand même. Ouais, ça a l'air être souvent dernière minute, là. Avec Camille encore moins, c'est ça qui est cool. Il y a pas de. Nous on donne beaucoup de. En boxe c'est une mode là, genre 3 semaines d'avance, on se doute qu'on va te pogner toi. Ok, on te le dit, là t'es moins préparé, moi je suis bien préparé. C'est une mode pas mal, mais avec Eye of the Tiger, il n'y a pas de ça. On leur dit des 2-3 mois d'avance à nos adversaires. Comme là, on va être sur le bord d'en trouver un, c'est sûr. On veut que les gars viennent préparer. On veut les challenges, on veut que le monde vienne préparer comme ça. Il n'y a pas de il est venu, il n'était pas préparé, c'est pour ça. Nous autres, ils sont prévus au moins 2 mois d'avance, donc tu le sais, let's go. Puis c'est encore ce que j'ai dit à Claggett.
Ben, pas que j'ai dit, moi, mon frère s'occupe de. Moi, j'écris. C'est ton rien, frère qui s'occupe Mon du frère se trash pogne talk. avec tout le monde, mais il écrit, on te le dit pas mal plus de semaines d'avance. Parce que là, il y a une petite saga qui est arrivée avec Ulysse, justement, parce qu'Ulysse, s'il se bat au Madison Square Garden, t'es censé pogner Claggett. 3 semaines, un mois d'avis. Claggett dit, oh non, un mois d'avis, moi, je prends pas ça. Mais au début, son clan avait dit oui. Là, justement, mon frère a écrit, ok, mais let's go, on va te pogner en janvier. T'as pas mal de temps de te préparer. Ah ouais, envoyez-moi le contrat, mais on a déjà envoyé un offre, il répond pas, donc on attend. Il veut encore grossir sa... Je sais pas nécessairement si c'est ça aussi. Mais en plus, c'est qu'il est classé, lui. Ouais, il est bien classé. Il y a une ceinture aussi BF internationale. Moi, j'ai une ceinture nord-américaine, donc ça ferait comme deux Toi, ceintures. c'est quoi ton classement mondial? Il y a Classement mondial, ouais, il y a des classements mondiaux. Je devrais rentrer dans le classement IBF, qui est une association dans le top 15 bientôt. Wow. En ce moment, je suis classé BoxRec, qui est un site, dans le fond, le site de boxe pour voir les fiches, tout ça. Je suis 28e au monde. Ah, wow, mais c'est très bon. sur les autres associations IBO, mettons, je pense que je suis 24e au monde. Puis dans un classement nord-américain qui a un bon classement avec des bons noms, je suis 10e. Donc je commence à rentrer dans le classement mondial. Là. C'est très très bon, man. Wow. Ouais. Puis toi, tu penses que c'est combien de combats encore pour avoir une grosse ceinture ou te battre pour une grosse ceinture? Moi, je dirais d'ici 2 ans maximum. Puis tu sais, je suis patient. Puis, C'est combien de combats de boxe par année d'habitude? 4 à peu près. Ok, Avec Iron 4. Tiger, ouais, c'est beaucoup. Ah, wow. Ouais. Ouais, Donc, tu sais, je dirais 2 ans maximum. Mais là, Fait que 8 autres combats? Ouais, j'aimerais prendre l'expérience. Si ça arrive avant, let's go, je suis prêt avant. Mais tu sais, je veux dire, je suis patient. Puis on va travailler fort au gym. Puis à pogner des adversaires qui vont me faire évoluer. Puis je veux dire, qu'est-ce qui ralentit un peu la chose, c'est qu'il y a un tournoi, un Super Six, dans le fond, à 140 livres, comme qu'il avait fait dans le temps des autres divisions. Fait que tous les gars sont en train, toute la classe mondiale est en train de se battre dans ce tournoi-là. Donc ça ralentit un peu le processus, mais ça me dérange pas. Ça me permet justement de m'améliorer. Ouais, puis tu vas probablement, peut-être avoir une opportunité aussi de te battre contre un des gars qui vont sortir fort de ce Peut-être, tournoi-là. ouais, si je veux ça me mettre justement sur la map, puis mais tu sais, au-delà des championnats du monde, ce qui est le summum, puis let's go, tu sais, juste de faire ma. Puis moi, c'est ça que je dis à Camille, j'aimerais faire, juste d'aller me battre aux États-Unis, moi, c'est un autre petit rêve. Tu sais, moi, je me fixe des objectifs à court terme. Ça vaut-tu la peine pour Camille de te faire battre aux États-Unis? Ben, c'est ça qui vaut mieux? la peine. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est que il mise sur nous, tu sais, il investit sur nous quand on se bat dans ces gars-là. Il fait aucun argent avec nous. Mais si on va se battre à l'extérieur, il négocie pour nous. Il va aller prendre une cote. C'est ça la boxe. Dans le fond, c'est lui, il veut nous amener vers les championnats du monde, vers les portes des États-Unis, de l'Angleterre, pour faire un bon paycheck là, puis de peut-être le but là-dedans, moi, comme je pense qu'est-ce qui est le but, c'est de se repayer. Si tu investis 100 000 sur le gars, mais au bout de 2 combats, tu fais 100 000, ben le prochain, tu fais de l'argent. Puis, tu sais, je veux dire, Camille, il vit bien, donc, tu sais, s'il réussit à nous faire de l'argent, il va être je sais qu'il le fait avec bon cœur, il va être content, tu sais. C'est intéressant comment c'est différent que le marché, que quand même MMA. Tu sais, nous, on a TKO, qui est un petit peu la grande ligue au Québec, là, puis c'est totalement différent. Tu sais, lui, son but, là, c'est Stéphane Patry, là, c'est de faire de l'argent vraiment avec les galas qu'il fait ici. Mais c'est parce qu'il monnaie ces gars-là, il doit faire de l'argent avec ces gars-là, ça veut dire. On le sait pas, là. Moi, j'en doute, là, mais je trouve ça intéressant comment c'est différent que la boxe, c'est vraiment, ils vont faire monter ces athlètes au Québec pour justement faire des plus gros combats, soit ailleurs, ou je pense que Buté, lui, c'était plus au Québec où il se battait. Oui et non, c'est parce que quand t'es rendu champion, là, justement, au Bouté, il vendait, tu remplis le Centre Bell, tu fais de l'argent, tu t'arrives avec ton gars-là, ça vient de changer quelque chose. Tu peux, toi, faire venir le gars, puis tu sais. Mais la différence à MMA, excuse-moi, c'est que c'est UFC qui a le contrôle. Fait que moi, ce que je pense, d'après moi, puis tu me diras, qu'on le monopole, si je me trompe, c'est que, mettons, Patry, y a-tu des gérants à MMA? Est-ce que Patry peut être ton gérant, puis toi, tu... il l'a fait, mais je pense que c'était pas bien vu. Là. Mais le UFC accepte ça ou non? Que t'as un gérant qui fait une cote sur ta tête? UFC, c'est...
Ça peut être sketchy, là, tu sais. Il y en a un, là, Ali Abdelaziz, là, un agent, là, qui, on pense qu'il travaille pour le UFC, tu sais. Ah ouais? Fait que, mais Ah, non, pas... ça a l'air d'être quelque chose, c'est une mafia. Ben, je veux dire, mon terme était extrême, là, mais je veux ouais, dire, tu sais quoi, tu veux me faire enterrer? non, je veux dire, mettons les commanditaires. Ouais, commanditaire, ça fait une... Moi, je suis content. Moi, je le dis, là, je suis content parce que Reebok ont décidé de me commanditer, personnellement. Ah, toi, t'es chanceux. Ouais, je suis un des chanceux, fait que, tu sais, moi, je peux pas vraiment me plaindre, là, mais... Non, je peux comprendre. Tu portes combien de souliers? Je peux prendre une paire. T'en veux-tu? C'est quoi ton c'est soulier? joke, c'est sûr que c'est plus grand. Moi, je porte 8,5 et 9. Écoute, je pense que j'en ai des 9. Ah, yes sûr, vous êtes présent. Non, j'en ai pas de vrai. Ouais, je disais ça en joke en plus, mais... ouais, non, fait que t'as un commandite Reebok, nice. Ouais, j'ai un commandite Reebok. C'est bon? C'est un bon commandite? Ouais, ben, c'est relatif, là, tu sais, mais... Ben, ouais, c'est dans... C'est en haut de 10 000, là, c'est même en haut de 15 000, tu sais, cool. Par année, puis... t'as vu déjà là, c'est bon. Ouais. Mais est-ce que tu peux en avoir d'autres ou non? Ouais, je peux avoir d'autres commanditaires. Tu peux juste pas les afficher. C'est ça, là, j'ai 5. J'ai XPN, j'ai Joe Beef, j'ai Nutrition Fit Plus, j'ai justement Reebok, puis Juscado. Fait que j'ai mes 5. Puis là, même là, on essaie d'ajouter... Ben, pas chez Fils, là, je vais faire de quoi avec eux autres bientôt. Là, pas chez Fils, c'est une compagnie de t-shirts du Québec, vraiment une belle compagnie. Ah, ok. Ceux qui font des poches. Ouais, là. ben oui, c'est nice. Ouais. Fait que oui, tu peux, mais c'est très difficile parce que faut que tu fasses la promotion de toi-même sur les réseaux sociaux. Ouais, mais toi, t'es fort sur les réseaux sociaux, ça vient dans Ouais, mais tu sais, c'est quand même difficile, c'est quand même du travail. Là, je suis un petit peu moins sur les réseaux sociaux de ce temps-ci parce que je sais pas pourquoi. Là, je suis tanné, tu sais. Non, moi, c'est ça le problème. C'est une lacune que j'ai, moi, ça. Ouais. Mais. Je pense que j'ai comme 41 500 abonnés de moins que toi, ce qui veut dire. Moi, j'avais comme 3 000. Je suis pas fort là-dessus. C'est une lacune, je dois m'améliorer à ce niveau-là. Ben, si tu trouves les commanditaires, puis tu sais... Oui, je réussis, sauf que je veux leur donner un peu plus de plateforme, un peu plus de visibilité, tu sais. Justement, salut à XPN, qui est un commanditaire que j'aimerais avoir, les produits. Ouais, non, pour de vrai. Tu l'utilises, c'est leurs produits? Ouais, à 100% depuis ben en plus, pour eux autres, ça serait intéressant, parce que tu pourrais entrer avec le logo de XPN. Ouais, ça s'en vient, je pense. Je vais travailler là-dessus. Ouais, parle à GF, là. Dis d'arrêter de niaiser. J'en ai déjà parlé à GF. Non, mais ouais, franchement, ouais, en boxe, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir des commanditaires puis de vivre de ça. Là, je pousse les petits jeunes, les nouveaux qui commencent pro. Il y en a un, Raphaël Courchaine, je lui donne des conseils pour en trouver parce que je veux dire, ça t'aide à vivre à un moment donné. Arrête de l'embiner chez vous. va en trouver, va en chercher. Moi, je suis pas un gars gêné, tu sais, comme tu le vois, j'ai une grande gueule. Puis moi, je vais à quelque part, ben, il est où le gérant? Est-ce que je peux lui parler? Je parle au monde comme ça, tu sais. Fait que j'ai réussi à en trouver comme ça aussi. Puis je pense aussi, à notre niveau, c'est que les gars qui ont une entreprise sont heureux de nous aider. T'sais, ils font ça pour aussi vivre l'espèce d'expérience. C'est plus ça, franchement. Ouais. Puis, ils font pas d'argent avec ça. C'est ça, ils vont pas. Ben, peut-être plus tard, peut-être c'est un bête. Mais... Ben, pas nécessairement faire de l'argent. Je veux dire, tu sais, même que tu sois commandité par XPN, ce que ça va faire, c'est que ça met une. De quoi de beau à l'image au fait que si Olivier Aubin en prend, ben ça doit être parce que si s'associe, c'est un gars sérieux, si s'associe à cette compagnie-là, ça doit être de quoi de bon, de sérieux, mais je veux dire, ils ont leur nom de fête déjà là, tu sais. Ouais, mais non, même Joe Beef va pas faire que Olivier Aubin est commandité par Joe Beef, mais aller manger chez Joe. C'est plus de te mettre là, de te mettre un peu partout pour que ça reste dans ta tête. T'sais, Joe Beef, Olivier Aubin, une association. Je vais aller manger du autre. Ça peut être comme ça. Mais ça, c'est drôle parce que le commandite que le monde me parle le plus, c'est celle de Joe Beef. Non, de toutes les autres, là, c'est moi, le c'est Foie-Gras qui est un restaurant aussi, tu as vu. Toi, t'es commandité par Foie-Gras? Ouais. Puis j'en ai une coupe, mais Foie-Gras, tout le monde m'en parle parce que ça fait longtemps que je suis commandité par eux depuis mon premier combat pro. Ah, wow! Donc, le monde m'associe souvent à Foie-Gras. C'est super bon restaurant, ça, en plus. Vraiment bon. Ça a des amis en plus. Avec des shakes, là. Des shakes. Ah oui, mais parce que c'est un diner français. Ouais. Fait que c'est vraiment bon. T'as déjà été, moi? Ouais, non, je suis allé, j'avais bien aimé ça. C'est bon. Mais ouais, les commandites, c'est une bonne un côté que les athlètes doivent plus exploiter. Ouais, puis le problème, je pense qu'on a de ce temps-ci, là, les athlètes, c'est que les estis d'influenceurs. Ouais. Parce que je parlais de ça justement là, avec un gars qui est en publicité. Ça vaut plus la peine de commanditer un athlète, disons 5000$ si
l'influenceur qui a 1 million de followers, puis bon, disons, moi j'en ai 5000, ils vont juste lui donner du merch. Ah ouais. Fait que, tu sais, eux autres vont être contents de mettre du merch, puis mettre ça sur leurs réseaux sociaux, puis ils vont même pas se faire payer. Tu sais, les influenceurs, présentement, en tout cas, pour moi, ils me font mal. Ouais, parce que qu'est-ce qui est moins bon pour vous en MMA, c'est que tu peux pas le mettre sur toi. Ouais. Tu sais, moi, je rentre avec une casquette. Là, ça devient intéressant. Ouais, tu sais, puis encore là, ce que je trouve plate, puis peut-être je me trompe, puis c'est parce que j'écoute pas trop la télé, mais vous avez pas trop de visibilité au Québec à la télé. Moi, je trouve que j'en ai quand même. Oui, toi, t'en as quand même, franchement, mais. Mais le reste des athlètes, non. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai parti ce podcast-là aussi. Là. C'était pour qu'au lieu de faire une petite entrevue de 1 minute, c'est vraiment qu'on commence à. Qu'on apprenne à connaître les athlètes, tu sais. Moi, j'en ai pas eu beaucoup avant. Ça fait peut-être une année et demie que je suis comme tombé dans les boxeurs au Québec, mais ça fait pas longtemps qu'ils ont un peu de visibilité. Tu sais, j'ai fait Dave Morissette une couple de fois, j'ai fait Salut Bonjour, la radio, je sais plus combien de fois j'ai fait. Salut Bonjour, j'ai même pas encore fait ça. J'ai fait Salut Bonjour une fois, j'ai fait j'ai fait une couple d'émissions qui j'ai eu des émissions à la télé, un petit documentaire de 30 minutes avant un combat à TVA Sport. Donc, je n'ai eu un peu, mais avant ça, j'avais rien. Tu sais, on dirait que le monde suit la mode. Tu sais, même toi de ta télé, le vieux bain est invité à cette maison-là, on va l'inviter, nous autres. On dirait que c'est quasiment comme ça. Fait que, tu sais, je veux dire, faut que ça commence à quelque part, mais les athlètes de sport de combat, on n'est pas beaucoup à la télé. Mais moi, je comprends pas, en plus, comment ça, les journalistes, là, je vais parler pour ma paroisse, là, mais pourquoi ils nous utilisent pas plus? Parce que, tu sais, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. On est, tu sais, c'est nous, c'est vraiment, on est notre business, tandis que les joueurs de hockey, c'est con, mais c'est 110%, puis tu sais, tu peux pas dire qu'est-ce que tu veux. Tandis que nous, tu sais, on peut... Dave Morissette en dirait que 110%, ça fait longtemps. Dans le temps de TQS. Mais tu sais, les combattants, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. Moi, celui qui m'avait fucking fait rire, là, c'était Kevin Bizier, man. Ses entrevues, là... Qu'est-ce qu'il a dit en entrevue? En tout cas, l'adversaire m'a donné un bon blowjob. Il voulait dire un low blow. Il disait un blowjob. Je dit, je vais le retrouver un moment donné, je vais le mettre. C'était écœurant. Man, Kevin Bizier, lui, là, c'était genre un phénomène. Là. J'avais écouté toutes ses entrevues. Là. Ah, pis t'as pas vu celle-là du blowjob, je te dis. Oui, non, je m'en souviens du blow. Celle-là, là, j'en vois. Là, genre, il regarde le commentateur, il dit, je me suis trompé. Tu dis blowjob? Non, Kevin, c'est une personne authentique, puis. Qu'est-ce qu'on voyait en entrevue, c'est lui, là, vraiment. Ben, c'est ça qui est le fun, je pense, aussi dans les entrevues. C'est ça qu'il faut, là. Puis je comprends pas c'est un... Je comprends. Ben, en partant, le hockey nous nuit, là, franchement. Là, le hockey a 90% du marché. Là. Du marché, même l'été. Ça, c'est débile. Je veux dire, ça nous met de côté. Il reste 10% pour tous les autres sports au complet. Fait que, encore là, tous les autres sports, si c'est l'hiver, ben, il va y avoir le ski, il va y avoir... Fait que ça diminue le pourcentage. C'est vrai que ça a comme pas rapport qu'ils parlent pas de d'autres sports que le hockey. Même, tu sais, au moins en été, faites un effort pour mettre la... C'est plate parce que les sports de combat sont quand même populaires. Je veux dire, au Québec, la boxe... C'est même pas le sport de combat, n'importe quel sport. Ben tout le monde a 10%, on dirait. C'est vraiment... Puis en plus, les sports de combat commencent à de plus en plus être populaires au Québec. Les MMA, je veux dire, ça a monté vraiment. La boxe, je veux dire, au Québec, à cause de Camille, tout ça, il y en a beaucoup. Puis les MMA a vraiment évolué. Moi, mon père, il adore les MMA, il écoute ça tout le temps. Je veux dire, puis avant, il écoutait juste la boxe. Il y a beaucoup de monde qui... Puis ça se parle-tu de ça en bas, dans les gyms de boxe? Comme quoi le MMA commence à prendre un petit peu de part de la boxe? Ça fait longtemps qu'on s'en est rendu compte, mais ça n'a jamais dérangé personne. Je veux dire, c'est... Entre combattants, on se respecte. Puis pour moi, au contraire, moi, ça m'a jamais dérangé. Au contraire, je veux dire, j'écoute du MMA, je suis tes combats, je n'ai pas tout vu, mais je veux dire, quand j'ai la chance de le voir aussi, je vais le regarder. Les gros événements des MMA, je vais les regarder. Pour moi, c'est un sport de combat, donc je respecte ça. Puis non, mais oui, ça, au Québec, ça a monté, là, ça a monté les MMA. Là, je trouve, même moi, je trouve les femmes aiment beaucoup les MMA, c'est bon pour vous autres. beaucoup de femmes qui vont checker ça avec leur chum pour voir vos shapes, là, mais non, sans joke. Mais c'est vrai, sans joke, les femmes, on dirait que tu donnes le choix aux femmes entre le MMA et la boxe, le choix est facile. Ouais, peut-être. Je sais pas pourquoi. Je sais pas.
Peut-être le style des combattants qui font un ou, peu... peut-être le style de chum qu'ils ont, ces femmes-là. Je sais pas. Ouais, non, Bon, ok, man. Hey, fucking content que tu sois venu. merci de l'invitation, ça me... C'était vraiment cool. Ouais, Puis vraiment. j'ai vraiment appris beaucoup de choses, là, comme t'as pu voir. Ben, en tout cas, moi pis toi, on connaît pas beaucoup de choses sur le sport de l'autre, mais c'est vraiment intéressant. Puis j'essaie de te revoir quand tu vas te battre, puis quand on va avoir une caméra, ça va être plus intéressant aussi. Quand tu veux, avec plaisir, journée, c'est sûr. Yes, merci Mathieu. Merci à toi.